Madame la ministre, les élus locaux sont en première ligne pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Je pense que sur ce point, nous serons tous d'accord. Pourtant, leur parole n'est souvent pas écoutée. Et au même moment où l'État leur en demande d'ailleurs toujours plus, ce paradoxe s'explique de moins en moins. Je veux donc attirer votre attention sur le manque de concertation des maires dans la prise de décision visant à implanter une antenne relais sur leur territoire, et d'autant plus quand il s'agit de terrains privés. Dans mon département des Alpes-Maritimes, je suis régulièrement saisie sur cette problématique, tant par les maires d'ailleurs que par les administrés. Et je veux à cet effet associer ma collègue sénatrice Patricia Demas, elle aussi engagée sur ce sujet. Alors au Rouret, à Saint-André-de-la-Roche, à Tourette-sur-Loup, à Falicon ou encore à Saint-Janet, l'implantation forcée de ces antennes crée tout simplement l'incompréhension et génère même de la colère. Outre les conséquences environnementales d'un tel projet, ce sont notamment les angoisses liées aux enjeux de santé publique qui inquiètent, mais plus que cela, c'est leur prolifération anarchique et presque incontrôlée qui ne peut perdurer en l'état. Comme vous le savez, la voix des maires, bien qu'essentielle, n'est toujours pas considérée puisque cet enjeu échappe à leur domaine de compétence. Et alors que des manifestations d'élus et de riverains s'enchaînent partout en France, les solutions pérennes manquent, elles, toujours à l'appel. Le recours, en tout cas, à la mutualisation des opérateurs semble insuffisamment privilégié. Madame la ministre, chaque jour, dans une commune de France, des voix s'élèvent contre le déploiement et l'exploitation justement de ces antennes. Il est donc urgent d'agir pour répondre à cette préoccupation légitime, sans sacrifier bien sûr les intérêts des territoires ruraux dans la lutte contre les zones blanches. Alors Madame la ministre, avez-vous d'abord conscience réellement de cet enjeu et quelles sont vos nouvelles pistes de travail pour enfin associer réellement les élus locaux ?